pour toi. T'as les cheveux. Ah non, sérieux, fais-les comme il faut. Allez. Tu veux un serre-tête? Ouais. Je t'en cherchais un. Attends, je mets une couette là. Allez, coiffe-toi comme il faut. Suivez-nous. Salut les baroudeurs, donc on se présente, donc on est une famille de 4, on a voyagé toute l'année dernière en 4x4 en fait, et on remercie tous ceux qui nous suivent et on voulait se présenter un peu plus profondément pour que vous sachiez un peu qui nous sommes. Donc moi c'est Karine, 41 ans. Mehdi, 42 ans. Donc on a 2 garçons ensemble, Kéliane qui a 16 ans et Lucas qui a 11 ans. Donc l'année dernière, on a voyagé pas à temps complet en fait. Moi j'ai un travail donc je ne pouvais pas, les enfants sont scolarisés donc on ne pouvait pas. On a voyagé dès qu'on a pu en fait, on a visité pas mal de pays. Dès qu'en fait il y avait le week-end qui arrivait, on partait, on prenait le 4x4 et on partait à l'aventure, on savait jamais trop où on allait, on n'est pas très organisé là-dessus. Donc on a fait pas mal de voyages en France et à l'étranger aussi, on va vous expliquer un peu plus tard tout ça. Professionnellement, donc je suis responsable sécurité, santé, environnement dans une entreprise de transport depuis plus de 20 ans, même ça fait 22 ans maintenant. Mehdi, toi je te laisse parler. Donc qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours? Je travaillais dans le travaux public, la maçonnerie, j'étais à mon compte. Pendant 10 ans, tu as été à ton compte? Pendant 10 ans, ouais. Et là, ça fait 2 ans en fait, il est en arrêt maladie, il a des soucis de santé, donc depuis 2 ans il ne travaille pas, il est en arrêt maladie. Donc l'arrêt maladie, c'est pas facile quand on part en voyage, il faut faire des démarches administratives, donc pour la France ça va, mais dès qu'on part à l'étranger c'est assez compliqué, il faut faire des démarches pour pouvoir sortir du territoire. On les fait à chaque fois et à chaque fois c'est accepté. Donc pour la petite histoire en fait, on était tous les deux potes, on est tous les deux assez casse-cou pour dire. Et puis un jour on a un peu dévié, n'est-ce pas Mehdi? On a un peu dévié et on faisait principalement de l'équitation en fait ensemble. Et voilà. On a très vite habité ensemble en fait, on a refait un appartement chez mes parents, ils avaient une grande maison donc on a fait le sous-sol de chez mes parents, on a fait tout un appartement pour nous. Et 3 ans après, je suis tombée enceinte en fait, et on a décidé de construire une maison qu'on a construite tous les deux. Ouais, tous les deux, ouais. On a abandonné l'idée d'avoir des potes pour construire la maison, tout le monde devait venir et puis personne n'est venu. Il y en a quelques-uns qui après sont venus, mais le plus gros c'est quand même nous qu'on l'a fait. Donc j'étais enceinte et je montais les agglos, enfin bon voilà, c'était une bonne époque aussi, on a passé des moments sympas sur la construction de notre maison et on est fiers de l'avoir fait tout seul. On a eu, j'étais enceinte, oui, quand on a acheté le terrain, oui, on l'a acheté au mois d'octobre et j'ai accouché au mois de mars. Donc on a eu Kéliane très vite derrière et on avait, chez mes parents c'était bien, mais on avait un appartement qui avait qu'une seule chambre. Donc on voulait très vite passer à notre indépendance et avoir plusieurs chambres. Et du coup, on a emménagé dans la maison le 1er janvier de l'année d'après. On a attaqué au mois d'octobre, j'ai accouché en mars et en janvier on a emménagé. Donc c'était pas tout fini mais bon, on s'est débrouillé, on a fait comme ça. Après honnêtement pendant 4 ans on n'est pas parti du tout en vacances, quoi que ce soit, on était à sec et fauchés. Et puis bon, Mehdi avait commencé à tomber malade à cette époque-là et du coup on a pris conscience que la vie était courte et qu'il fallait en profiter. Donc on a commencé à partir un peu. Bon, moi j'étais de nouveau enceinte, à chaque fois il faut que je sois enceinte. J'étais de nouveau enceinte et du coup, pour la première année qu'on est parti, on est juste allé dans les Alpes en fait avec Kéliane. Ouais. On est juste parti dans les Alpes comme ça avec Kéliane. Si on a fait l'Espagne aussi cette année-là aussi. Oui, que la voiture l'avait chauffée pour la petite anecdote en Andorre. On avait fait la Costa Brava. Voilà, et du coup on est parti 2 fois. On est parti une fois dans les Alpes et une fois en Espagne avec Kéliane. Après donc j'ai accouché au mois de novembre de Lucas. Et donc là après, très vite, l'année d'après, on a enchaîné la Corse. On a fait pendant 3 ans la Corse. 3 ans, ouais. On a beaucoup aimé la Corse. Bon, on voyageait pas en 4x4, on était en voiture, on allait dans des gîtes, enfin bon, on louait des appartements. 3 années de Corse, on s'était fait plein de potes là-bas, c'était génial. On a bien aimé, nous. On a même regretté un moment de ne plus y aller. Bon, après, pour la petite histoire, on a trouvé de la famille qui habitait en Tunisie.
Et du coup, on est parti, toutes les années, on partait en vacances en Tunisie. Ouais. Alors là, c'est le kiff, la Tunisie. Je vous le dis tout de suite. L'île de Djerba, c'est des vacances de rêve. Hein. On passe des étés de fou. Donc c'est pour ça. Après, même les enfants, moi j'ai des enfants, ils sont jamais allés au Gros-du-Roi. Quand vous emmenez au Gros-du-Roi, ils vous disent l'eau elle est sale. Donc entre la Corse ou la Tunisie, ils ont toujours vu de l'eau bleue turquoise. Donc ils ne connaissent pas. Et donc voilà, là on a commencé à voyager un peu plus, on a pris le bateau, l'avion, enfin bon voilà. Et pour la petite anecdote, en fait, le 4x4, l'idée est venue, j'avais un ML et la dernière année qu'on est allé en Tunisie, ça fait maintenant, ça fait 3 ans qu'on n'y a pas été. Non, on y a été avec le Terrano, mais on va vous expliquer. Donc la dernière fois qu'on est allé en bateau, en voiture particulière dans la famille, en fait ça fait 3 ans. Et du coup, j'avais un ML et moi, mon rêve, c'était de faire le désert. Donc, on avait déjà été, on avait loué des voitures, parce qu'on s'était amusé avec les voitures dans le désert. On leur avait refait les jantes au milieu du désert, c'était assez comique. C'était comique, ouais. On était avec les cousins, on s'est beaucoup amusé. Et du coup, après, on avait un ML et moi, j'ai dit, on va faire le désert en ML. Alors là, Mehdi va vous expliquer l'histoire, parce que l'histoire du ML, c'est quand même quelque chose... je suis formidable, je travaille dans le transport et je suis même pas capable de m'orienter. Non, les cartes en Tunisie, elles sont pas très notées, dirons-nous. Ouais, c'est... Comment dire? Explique un peu comment ça passait un ML dans le désert. Disons qu'un ML route dans du sable, c'est pas conseillé, on va dire. Surtout quand on l'a jamais fait, quoi. Ça patinait un peu. C'est un peu galère, ouais. Puis ça fait rire beaucoup de monde aussi. Ça nous a beaucoup amusé. Donc après... ouais, c'était sympa, ouais. On est rentré, donc on a dit bon, le ML ça fait pas, et le rêve c'était un peu de franchir les dunes et de faire quelque chose de bien dans le désert tunisien. Et puis on était resté sur l'idée du désert tunisien, on est accroché à la Tunisie en fait, on a la Tunisie dans le cœur, comme dirait l'autre. Et du coup on a bêtement sur le bon coin en fait, en cherchant, mais sans chercher, on n'était pas à chercher ça obsessionnellement en fait. Et un jour Mehdi est tombé dessus sur le Terrano qui était tout préparé et tout équipé. Et il a dit, celui-là, il nous le faut. Du coup, il y avait contact que par mail. On a envoyé un mail. Et là, avec Brice, pour ne pas le citer, merci Brice encore. Avec Brice, ça a matché. Et du coup, tout de suite, on a mis 15 jours à aller le chercher. Mais Brice nous l'a réservé. Enfin bon, voilà quoi. Et pour Mehdi, c'était vraiment le coup de cœur du 4x4 qui était équipé et qui fonctionnait comme tu voulais. Non, c'était l'équipement qu'il nous fallait pour faire le désert, quoi. Voilà. Et tout ça, c'était dans un petit budget. Donc nous, ça ne nous a pas pénalisé sur notre budget de tous les jours. Enfin bon, c'était juste génial. Donc on l'a acheté au mois d'octobre. Oui. C'est ça. Et tu t'es amusé pendant 2-3 mois dans nos montagnes ardéchoises à vouloir faire l'imbécile et à nous tordre un montant de porte. Ouais. Voilà, donc il a voulu le tester. Tester les limites. Il a voulu le tester. Bon, voilà, il nous a abîmé un montant de porte. Après, on a dit stop, on décide de partir en voyage. Du coup, il nous le fallait pour la Tunisie, qu'on partait au mois de décembre pour les vacances de Noël. Et là, la Tunisie, pour nous, ça a été une révélation. Vraiment, on a vécu une expérience humaine que... je crois que c'est la seule, d'ailleurs, qu'on a vécue en un an comme ça. Ouais. C'est la seule où c'est que on se les jouait un peu Pékin Express. En fait, on arrivait dans les villages, on demandait où c'est qu'on pouvait dormir, parce qu'on n'avait pas la tente de toit à l'époque, donc on avait la tente au sol. Et les gens, ils nous disaient tout de suite, non, mais ça va pas, vous n'allez pas dormir dehors, donc vous rentrez et on dort à la maison, quoi. Et donc on était intégrés totalement dans les familles. Ça, on l'a fait surtout dans le nord. Ouais, beaucoup dans le nord. Parce qu'après, dans le sud, moi, j'ai toujours des idées farfelues. J'ai voulu prendre une piste. Je lui dis, passe par là, passe par là. Et là, il y avait les, comment on appelle ça, les Touaregs. Les Touaregs. Les chameaux, ouais. Ils ont arrêté Mehdi, il lui fait, vous allez où? Et on était tous seuls. Ils lui disent, vous allez où? Et ils disent à Mehdi... non, mais là, pas bien, pas tout seul, faut pas le faire tout seul. Donc du coup, demi-tour, il nous a expliqué une piste plus facile. Donc nous, on voulait quand même faire les dunes, même si on était tout seul, on était dessus un peu, on voulait quand même les faire. Et du coup, on a trouvé une piste plus facile où c'est qu'on pouvait faire les dunes. Et arrivé dans la première dune, il y avait des Italiens qui étaient coincés dans la dune avec c'était une vanette? Ouais, une vanette Mitsubishi. Ouais. Et un gros camion poids lourd. Alors moi, le gros camion poids lourd, c'était le rêve. Et du coup, on les a regardés un peu dégonfler leurs pneus, on est resté un peu avec eux. Et au final, on les suivait et à chaque fois, la vanette, elle se coinçait. Ouais, tous les 40 mètres à peu près. Et du coup, ça nous amusait, on était derrière, donc il avait devant lui, il avait le poids lourd qui le tirait un coup le poids lourd, un coup nous derrière qui tirait. Et à la fin de la journée, l'Italien, il nous dit, ça vous dirait de rester quelques jours avec nous. Nous, on a un guide et
ça serait bien si on pouvait rester ensemble, on ferait connaissance et tout. Et du coup, c'était pas prévu comme ça. Nous, on n'avait pas les provisions pour tout ça et tout. On est resté 5 jours avec eux dans le désert, mais vraiment en immersion en fait, au milieu des dunes, sans eau, sans électricité, avec le guide. Et Abdellah, c'est encore une super expérience. Il nous a fait le feu au milieu du désert, il nous a fait le pain dans le sable, le pain des sables. Alors au début, vous êtes réticents à le goûter, puis après, c'est juste extraordinaire. Et puis, vraiment, les histoires qu'il vous raconte, il sait s'orienter aux étoiles. C'est extraordinaire de pouvoir vivre comme ça. Donc du coup, voilà pour notre périple tunisien. Et après, derrière, très vite, on est rentré. Et on a senti en nous ce besoin en fait, de recommencer et que ça nous avait plu vraiment. Donc petit à petit, on s'est équipé. On a acheté la tente de toit, pareil, sur un coup de tête aussi. On a trouvé l'annonce. Ça a matché, pareil. Quand on est allé avec le monsieur pour voir la tente de toit, elle était stockée dans une grange qui n'avait pas servi depuis... elle va dû servir pendant 5 ans, 6 ans. Ouais, à peu près, ouais. 4-5 ans. Ouais. Et du coup, on n'était pas du tout prévu de la monter tout de suite. On partait dans l'Aveyron et le monsieur il nous dit non, si, on la monte et tout. Donc on a passé une après-midi avec lui, on l'a montée. Et petit à petit, en fait, on s'est équipé comme ça. Donc on a fait l'Aveyron, le Gard. Le Gard, on est parti avec des copains un week-end dans le Gard, au bord de la mer. C'était aussi une sacrée aventure. Hein, les moustiques, tu les aimes bien? Ouais, les moustiques au bord de la mer. Il a été obligé de se recouvrir de sacs poubelles pour ne pas se faire piquer parce qu'il n'avait pas pris de pantalon. Voilà les inconvénients du voyage. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, après, on a voyagé un peu par ici. On a fait un peu de Savoie, de Haute-Savoie. Et puis, 15 jours avant le départ, l'année dernière, on est parti au 15 août, je crois. Début août, on a décidé qu'on partait faire les Balkans. Ça, c'est nous, on décide 15 jours avant. Donc, on a commandé le roadbook de chez Vibraction avec des copains. Et on est partis tous ensemble pour un périple dans les Balkans. Donc, eux se sont arrêtés au Monténégro, nous on a continué la Serbie. On a voulu aller jusqu'en Serbie tout seul, donc on a continué et après on est rentré tout seul. On se suivait à 1 ou 2 jours d'intervalle parce qu'eux avaient fait une boucle dans le sens inverse. Donc on se suivait à 1 ou 2 jours d'intervalle et on est rentré chacun de son côté. Mais bon, nous on a eu aussi des expériences extraordinaires en fait. À chaque fois qu'on se retrouve seul, on a des expériences qui sont humaines et qui sont très enrichissantes. Donc ça nous donne toujours envie d'aller plus loin. Cet hiver, on a fait le Maroc. Ouais. Cet hiver, on a fait le Maroc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? On a fait... Ah si, on a fait des salons. Oui. On a fait au mois d'octobre un salon à Clermont et au mois de novembre un salon à Anduze. Donc là aussi, on s'est aperçu que notre vieux 4x4 de briques et de broc pouvait intéresser. Et du coup, c'est aussi un peu de là qu'est venue l'idée de créer le groupe Trucs et Astuces, parce qu'on trouvait que c'était sympa de pouvoir partager un peu tous ensemble nos équipements sans juger ce que chacun faisait. Après, on a le droit de ne pas vouloir acheter chez un équipementier quelque chose qui vaut très cher et vouloir le concevoir soi-même. Voilà, donc voilà pour la petite histoire. Ah, on a oublié de vous dire aussi, Mehdi, avant le 4x4, quelle était ta passion? Le rallye? Ah oui, le rallye, ouais. Le rallye, c'était la grande passion de Mehdi, en fait. Quand on a construit la maison, on partait pas en vacances, mais lui partait quand même, en fait. Voilà, il s'échappait. Il travaillait pour les fermeurs de route, comment on dit? Non, en fait, on préparait les essais de véhicules, donc les réglages pour Monte-Carlo. Donc voilà, donc il a rencontré... Donc on fermait les routes, on sécurisait les zones pour que les pilotes puissent s'entraîner et régler leur voiture. Il a rencontré plein de pilotes. Kélian aussi, qui le suivait beaucoup, moins Lucas parce qu'il était plus petit, mais Kélian qui le suivait beaucoup a rencontré plein de pilotes. On mettra plein de photos, vous verrez. Et c'était une assez chouette expérience en fait. C'était déjà dans le monde automobile. C'est pas le même monde que le 4x4, c'est le monde plus véhicule automobile, mécanique. Mais du coup, tu as appris plein de choses aussi au niveau mécanique, quoi. La mécanique de précision, ça apprend des choses. Il s'était remonté sa petite AX qui marchait pas mal. Ça a aidé. Vous faisiez courir les gendarmes des fois? Ah, mais ça, c'était la jeunesse. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc, on débouche sur un projet d'équiper un camion. Alors là encore, on est fou. On va pas équiper un camion qui est tout prêt en fait. On équipe un camion militaire des années 70. Donc il y a énormément de travail dessus. La cellule, aujourd'hui, elle est quasiment terminée. Il nous reste plomberie, électricité à finir. Mais c'était un gros challenge en fait.
Bon, je pense qu'on va le relever. Après, on le relèvera peut-être pas aussi vite que ce qu'on veut le relever, mais on devrait y arriver. Mais Ouais. le camion, des années 70, a démarré. Il n'a pas tourné depuis 15 ans. Ouais, à peu près 15 ans. Ouais. 3 tours de clé, il a démarré. Hein. C'est quand même beau ces véhicules de l'époque. Donc voilà pour la petite présentation. On vous fera très vite une vidéo sur la cellule et ses équipements. Donc c'est tout nous qu'on a conçu. On a acheté une cellule, la caisse en fait. Et elle était en pas très bon état. Et du coup, on a tout remonté à neuf pour avoir une cellule toute neuve. Donc c'est un nouveau projet, un nouveau départ. Même si on conserve le Terrano, on n'a pas envie de s'en séparer pour tout de suite. On verra dans le futur qu'est-ce que ça dit les voyages en camion. Et voilà pour notre petite présentation. On vous dit à bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas, likez. Abonnez-vous à Ardèche Baroud. On ne voit pas bien. Approche-toi. Oh là là. T'as qu'à zoomer. Non, on peut pas. Sans ça. Ah bon?